solola ndelo yembo ya boye yembami tika nasalela yo na solo mpe na molimo po ete namona yo mokolo wana osala nayembelongo na bange osala sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Qui croit en lui.
toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
après que nous avons visité, faire une visite de 3 mondes, il n'a qu'un pays, la Babantoué. Nous avons visité que nous, le 4e monde. 4e monde, il a peut-être que il paraît peut-être que changer quelque chose, c'est comme si vous devez il y a quelqu'un dans Poto. Donc, il y a comment on a dit qu'il y a fait, puisqu'il est absent, mais maintenant Poto, il y a quelqu'un dans Poto. C'est ce que nous disons, bon, non. Nous, quelquefois, quand le dernier jour du Seigneur, tu as dit quelquefois qu'il y a déluge de Noé. Après le déluge de Noé jusqu'à nos jours, tu me couvres de TV. Va me connecter TV dans ma zone, il va me connecter TV dans l'enfer. Mais on va te connecter dans la chaîne. Si il me connecte là. Sambila Nzambi yinangeke tete moyo Chilumbu Chalufwa Chaka Tusabi mon ami Jean Ambete Lundu, de par ma voix, ils vous transmettent l'expression de tous nos remerciements parce que la dépouille de notre fils père est arrivée ici grâce à vos efforts et nous avons l'habitude d'assister à des rapatriements et je peux vous dire que celui-ci a été fait dans les temps grâce à votre implication personnelle. Mes pères, ma mère, les frères, les sœurs, les enfants voudraient ici de façon solennelle, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion de le faire, vous dire à vous, collègues de Romuald au PAM, vous dire sincèrement et de tout cœur merci. Vous avez été là dès le premier jour et nous avons été avec vous pendant que votre collègue était en souffrance à Kinshasa. Et là aussi vous vous êtes déployés. Nous croyions de par les circonstances que c'est à cet instant que Dieu devait faire le rappel de son âme vu son état. Mais Dieu nous a fait grâce et la suite vous la connaissez. Transmettez à monsieur le représentant du programme alimentaire mondial tous les remerciements de notre famille et notre disponibilité à être avec vous pour la suite. Et nous avons senti en vous l'amour, la considération que vous portez à votre collègue. Et de façon particulière, à Madame Meldas, qui a accompagné Romuald dans cette délégation de travail, cette mission de service. Je sais qu'il est difficile pour vous qui avez vécu de façon directe ces faits. Il est très difficile
de vous en sortir. Vous m'avez dit que vous étiez même en contact d'un psychologue, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez compris que de notre côté aussi, la peine est immense. La peine est vraiment immense. Et c'est pour cela que je voudrais simplement dire que Dieu nous aide, et vous et nous, à traverser cette période. Et donc voilà donc la petite introduction au nom de la famille qui m'a donné le mandat de le faire, que je fais à votre endroit. Et vous avez compris aussi que l'inhumation de Romuald à Pointe-Noire était tout d'abord sa volonté, et il a exprimé parce qu'il voulait être enterré là où son père a été enterré. Et vous avez, malgré tout ce que vous avez fait, vous êtes déplacé et vous êtes venus et vous nous assistez et nous sommes ensemble. Merci à vous. Et dans cet espace vous est consacré, très respectueusement, je m'en vais vous remettre le micro. Peut-être qu'ici serait plus séant pour que nous ayons et la vue et l'audition. Né le 22 juillet 1969 à Sibiti, de Feu Likungi Michel et de Salah Vetukala Madeleine, quatrième d'une fratrie de 7 enfants, 3 filles et 5 garçons, Romuald Likungi va débuter son parcours scolaire par l'obtention d'un CEP. À cette même année, il s'admet à l'école militaire préparatoire actuelle Général Leclerc. Mais il n'y restera que quelques semaines. Après ses études du secondaire, l'armée va revenir sur son chemin lorsqu'il réussit brillamment les tests psychotechniques qui vont le rendre apte à l'admission à la formation de mécanicien navigant à La Rochelle en France. Il va profiter de son séjour en France pour parfaire certaines formations, notamment en informatique. De retour au Congo, il servira à la base aérienne de Brazzaville. Pendant son exercice sous les ordres et les couleurs de la République, il va bénéficier d'une autre formation en Italie sur un avion de transport militaire de type G-122. Quelques années plus tard, il quittera l'armée de l'air avec le grade de sergent-chef. Après un bref passage dans l'univers pétrolier et parapétrolier, où il va exercer dans le domaine de la logistique, Romuald va commencer à nourrir le besoin de servir les autres en s'orientant petit à petit vers les services humanitaires. Responsable logistique à Infono pour le Sémir et à Lukolela, c'est donc en 2003 que Romuald va définitivement embrasser la carrière humanitaire aux Nations Unies au sein du Programme alimentaire mondial. Son parcours professionnel a été riche en performances, riche en valeurs humaines et riche en enseignements. Avec à son actif plus de 20 ans de service rendu au PAM, Romuald était l'une des pièces maîtresses de la chaîne d'approvisionnement. Par son expérience dans l'utilisation des outils du PAM, il a été le formateur des formateurs. Il était le maître dans son domaine. Par ses compétences techniques et son attrait naturel au domaine scientifique, c'est avec une facilité déconcertante que Romuald trouvait à résoudre les problèmes qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions. Rien ne lui semblait impossible. Il finissait toujours par trouver la solution. Toujours disposé, disponible pour les autres, il a toujours su guider les jeunes générations qui lui ont succédé dans le partage de la connaissance et le renforcement des capacités pour atteindre les objectifs liés au travail. En fédérateur infatigable, il ne voulait pas travailler en autarcie. Pour lui, c'est la contribution de plusieurs intelligences qui garantissaient le succès des opérations. Et tout au long de son parcours professionnel, cette méthodologie de travail a toujours porté du succès car chacun sortait de là enseigné. Romuald possédait des valeurs exceptionnelles. Il était respectueux.
il partageait la joie autour de lui. Et par-dessus tout, au PAM et dans ses relations exceptionnelles, tout le monde s'est accordé à reconnaître que Romuald aimait les gens. Il avait un amour authentique envers les autres. Romuald aimait les gens et Romuald aidait les gens. Excellent comique, personne ne pouvait passer du temps avec lui sans rigoler. Son bureau était le lieu où chacun pouvait trouver un moment dans la journée pour des fous rires. C'est un grand imitateur. Il a réussi à imiter les plus grands personnages de notre pays, ainsi que tous nos directeurs qui sont passés au PAM depuis ces 10 dernières années, et même ses propres collègues, il les imitait à la perfection. Comme il le disait lui-même, rions à chaque fois que nous en avons l'occasion, ça fait du bien. Romuald, effacé, il avait toujours tendance à se mettre en retrait et laisser les autres prendre la lumière. Il était difficile de savoir que Romuald avait un problème personnel qui le tracassait. Il s'efforçait de garder le sourire en toutes circonstances et en tout lieu. Amoureux des photos et des réseaux sociaux, il ne passait pas une semaine sans publier des photos sur ses comptes, et chaque message qu'il laissait évoquait la sollicitude et la bienveillance. En famille, Romuald était un facilitateur dans les rapports familiaux. C'était l'homme qui mettait des amortisseurs partout, favorisant ainsi la cohésion. Il a hérité de son grand-père maternel, un grand juge coutumier de son époque, d'où le nom Ngwala de son sobriquet Zouzi. Facilitateur, mais aussi doté d'un sens élevé du discernement, il savait toujours résoudre les incompréhensions sans prendre parti ni frustrer les uns et les autres. Très proche de sa mère, il était le seul des 7 enfants à parler couramment la langue maternelle. Romuald est membre confirmé de l'association Le Zolo Amour au PH depuis 1986. Il était au bureau Afrique de cette association. Marié à Madame Ikongi Virginie née au CD Afana, il laisse un enfant âgé de 28 ans, le nommé Chris Seti Ikongi. Chez Zouzi, Manuel, Didondial, Romuald, Yaro, Taro, Paparo, Rodero et tous les sobriquets que vous pouvez y ajouter, tous ces sobriquets à différentes étapes de sa vie témoignent les liens intrinsèques qu'il tissait avec les autres. Yaro était amoureux de la vie. Il a croqué la vie à plein temps. Sa passion pour l'amour, pour la musique et la célébration de son maître spirituel à travers le chant Le Zolo Amour était connue de tous, au bureau et ailleurs. Il ne se gênait jamais d'exprimer ses émotions et son attachement à Le Zolo Amour au PH. Chaque matin, Romuald ramenait toujours une petite barquette avec un repas à l'intérieur. Et chaque fois que nous lui demandions « Mais qui prépare ce déjeuner ?» il répondait toujours avec fierté « C'est ma femme qui a préparé ce repas. » Même sans l'avoir vu, sans avoir vu sa femme, nous savions que son épouse, Virginie, était de famille paternelle camerounaise. Car il imitait à la perfection l'intonation des Camerounais. Et c'était pour nous des moments très plaisants avec lui. On pouvait sentir que son amour pour son épouse était fusionnel. Mais au-delà de sa bonne humeur et de sa joie contagieuse, Romuald souffrait et Romuald a souffert. La vie est un mélange de douces saveurs entre le sucré et le salé, le bien et le mal, la joie et la peine. Romuald a expérimenté la douleur en portant sa croix dans la maladie. Admis à Kinshasa dans un hôtel de haute facture, tous les efforts étaient mis en contribution pour que Romuald nous revienne en bonne santé. Le temps jouant en notre défaveur, les chances de voir Romuald revenir étaient devenues de plus en plus minces.
Mais c'était sans compter sur les plans de Dieu. Contre toute attente, et après plusieurs mois passés entre la vie et la mort, Romuald nous est revenu en champion. Romuald, notre champion, avait vaincu la maladie. La joie de ses collègues, de sa famille et de tous ses proches était palpable. Tout le monde se réjouissait et louait le ciel d'avoir épargné Romuald. Romuald a repris du poil de la bête et après plusieurs semaines de repos, en accord avec son médecin, Romuald s'est senti prêt à retrouver son travail. C'est donc dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice du métier qu'il a choisi, changer de vie et changer les vies. C'est sous la bannière de ce mandat que le plan de Dieu s'est nouvellement imposé à nous. Romuald nous quitte au moment où on s'y attendait le moins. Qui pouvait le savoir? Qui pouvait l'empêcher? Romuald s'en va à 55 ans plus un jour. Car le 22 juillet, date précédant sa mort, était le jour de son anniversaire. Tragique situation qui ne laisse personne indifférent et qui nous plonge dans une douleur inconsolable. Avec un âge aussi merveilleux de la vie qui conduit les hommes vers le passage à la sagesse. Notre champion a fini sa course et désormais, il est invité au repos éternel. Son départ nous donne de réaliser la fragilité de l'existence et l'imprévisibilité du temps. Son départ nous rappelle la vulnérabilité de l'homme face aux lois de la vie. Son départ nous rappelle l'urgence de l'humilité, l'urgence de la sollicitude, l'urgence d'aimer. Pour que nous prenions toujours soin des uns et des autres, dans nos faiblesses et nos forces, aussi que nous vivions chaque instant de nos vies comme si c'était le dernier, car nul ne connaît ni le jour, ni l'heure du départ. Un grand philosophe a écrit sur la vie et la mort et nous rappelle les mots suivants. J'ai appris qu'il est fondamental de comprendre que la mort donne un sens à la vie. Car sans la mort, la vie ne serait qu'une route sans fin. Sans but à atteindre, un abîme où les êtres vivants seraient seulement en vie, tout simplement. La mort vient donc donner un sens à celui qui comprend que la vie doit être pleinement vécue dans tout ce qui la nourrit intérieurement. Tout au long de mon parcours, certains principes se sont imposés et m'ont permis de redéfinir la vision que j'avais moi-même des êtres qui m'entourent. Et je vous les présente brièvement à travers quelques expériences. Ne jamais hésiter à dire à nos proches que nous les aimons et pourquoi nous les aimons. La compassion permet de voir l'espace intérieur de l'autre et agir avec le cœur. Se comporter de manière à avoir un impact positif sur les gens autour de nous. Le pardon libère les liens restrictifs, s'ouvrir à l'instant présent. Nos pensées, nos prières vont à l'endroit donc de son épouse, sa partenaire de tous les instants, sa protectrice, sa confidente, et aussi à son fils bien-aimé et à toute la famille ici rassemblée. Vous n'êtes pas seul. Puisse Dieu, le grand maître de l'univers, vous accorder le réconfort dont vous avez le plus besoin. Yaro, l'équipe du PAM, de l'association du personnel, et tous ici rassemblés te disant, repose à présent dans leur paix auprès de ta Créateur. Là où il n'y a ni maladie, ni peine, ni souffrance. Tu as vécu et combattu le bon combat. Ton passage sur cette terre restera indélébile dans chacun de nos cœurs, à travers tes œuvres. Nous t'aimons et tu nous manqueras toujours.
manda yange mutu saka que voilà Yanné parce que ils sont libres, j'ai dit bien sûr. Ils sont libres, papa, tu dis que tu vois, c'est pas bon que vous n'avez pas voulu faire la même chose. Mais va dire que ça va mal, il est pas que ne chaîne. Mais Seigneur, c'est tout qui est venu là pour les derniers jours, il est près du Seigneur. Là où il y a la vie éternelle et ils resteront éternellement dans la joie, dans l'allégresse. Moyo,
Nous sommes ici pour assister notre frère qui nous a quittés récemment, M. Romain Nyekungi. Et donc, voilà la raison de notre présence ici. La nouvelle de son départ a été une surprise pour tout le monde. Nous l'avons appris par le truchement de notre canal professionnel parce qu'il était en mission de service. Donc, notre bureau régional en Afrique du Sud nous a informé de la situation le jour même, dans la matinée. Et c'est de cette façon-là que nous avons appris qu'il était décédé. La cause de sa mort est une discrétion familiale. C'est une discrétion familiale. Nous n'avons pas été là-bas. Nous avons reçu la nouvelle comme vous. Et donc, les conclusions du diagnostic sont communiquées à la famille. Romuald était un acteur très important, un acteur clé dans notre ossature professionnelle. Bien entendu que son départ va laisser un vide comme dans tous les cœurs de tous ceux qui ont partagé sa vie, qui ont été avec lui à ses côtés. Donc c'est une évidence pour nous qui sommes ses collègues de bureau, mais aussi pour sa famille et pour tous ses amis. À la famille, nous réitérons notre soutien, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous sommes de cœur avec eux, c'est un moment difficile pour tout le monde, mais beaucoup plus pour eux. Et donc nous avons fait le déplacement jusqu'à Pointe-Noire et nous avons accompagné la famille jusqu'ici et nous allons aller jusqu'à la dernière demeure. Et nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer donc à soutenir la famille du peu que nous pourrons pour tous les jours continuer à manifester cet attachement que nous avions pour Romuald. Pour la famille, nous disons qu'ils ne sont pas seuls. Et nous sommes là et on va les accompagner, nous serons toujours là.
La tête est là. Ah, la tête est là. Nyanyi mikundi yuayene yakamwana mono loloyi katura romial bula yene sino tikulwaba yaduma bangwa bakakanga be mono timubo si mwana mobuna telemani bebe telemani nibulitoni romial yene bubwe. Celui qui a grandi avec toi, qui est resté longtemps avec toi. Je dis seulement que c'est Dieu qui plaît. C'est vent en beauté que Dieu peut te protéger, peut te garder. Moi, j'ai un petit frère. J'ai le couille pour tu reviens, tu me portes. J'ai plus de potes de ma vie comme toi. J'ai les frères, mes pères.
à Brazzaville. De par sa volonté, il a été enterré à Pointe-Noire. Et cela n'a pas empêché le PAM d'être là, mais d'être effectivement là. Et maintenant qu'ils vont repartir, nous réitérons les remerciements, nous leur donnons la parole certainement, qu'ils ont quelque chose à nous dire. Sinon que, ce que nous pouvons leur dire, que lorsque nous allons raccompagner la veuve à Brazzaville, nous allons organiser une veillée pour les amis de Brazzaville et nous allons aussi vous inviter. Et je crois que s'il y aura quelque chose en plus ou de plus à dire, nous le dirons là-bas. Mais transmettez à votre hiérarchie une fois de plus au nom de la famille vraiment tous nos remerciements les plus sincères. Vous et nous, vous l'avez dit, nous avons encore un objectif, c'est celui d'accompagner la veuve et l'enfant. Et donc ça, Dieu fera qu'il nous inspire sur ce qu'il y a à faire. Donc je crois, la cheftaine de la délégation est là, mais je crois que, je ne sais pas si c'est les Beaugrands, le président de l'association, l'horizon, mais je vous remets, vous-même vous saurez comment. Voilà. Et donc la délégation du PAM, j'avais pris tous les renseignements. Madame la représentante, on m'a dit que toutes les dames venues de la délégation étaient mariées. Donc je vous assure que ça a été une déception pour moi. Bon, ça c'était pour rire. Merci mon colonel. Tout a été déjà dit. Je crois qu'on a encore des émotions. Nous vous disons également merci au nom du PAM. On a été accueillis comme il le fallait. Et je crois qu'on est ensemble jusqu'au bout. Peut-être que le dernier mot sera dit à Brazza aussi, en présence du représentant lui-même. Donc merci beaucoup, merci, merci. Que je voulais garder pour moi. En fait, vous savez que nous vivons un conflit dans notre association. Mais aujourd'hui à la veillée, c'est toutes les tendances qui sont venues dire au revoir à Romia. Et ça a été pour moi particulièrement quelque chose de très grand. C'est pour voir un peu cet aspect de Romuald. Donc merci à vous. Donc c'est lui qui va applaudir puisque c'est lui qui nous reçoit. Mais à Brazzaville, si la délégation se présentait avec... bon, je vais vous dire ça en aparté. Maman Meldas, pour les frères et sœurs, vous voyez notre maman qui est allée en mission avec papa en Afrique du Sud. Elle est là, très, vous savez, vous partez à deux en mission, l'autre s'en va. Donc, dans nos prières, nous la mettons aussi dans nos prières. Nzambi Wabonga, papa président. Merci, papa président. Donc, nous allons applaudir pour eux. Applaudissons. 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 Milolo.
Éternel Dieu, Papa, qui est mis le foi, c'est Tikwabo. Éternel Dieu, Papa, qui est mis le foi, c'est Tikwabo. Au Kondi, à Kondi, Nzambe, Nzambe. Les poussins à Tondi, à Yiga, Yigi, Papa, et Milo. Les lobari, Bissou, Barano. Oye, Barabissou, deux pélis. Il va aller où il a Bissou, Papa, et Milo. Depuis le premier jour, il a l'air, il est libre, il y a moi, non, au dernier demeure, Papa, Émile, merci. Merci, merci, Papa, merci. Continuez les barres, la famille Élie, le frère Aboulissi, Papa Émile. C'est mal à Bissou, son Papa Émile, la frère, la soeur, Papa les Sissi. Les bourras là, au Papa Émile, accompagné Moli Moro, on a Papa Émile. Et c'est tout, comment on va nommer Papa, qui est mis le fois, c'est quoi, Bobby, ça va, Bissou, Amen. 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 Amen.